Alors, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Radio Zamzam International. Comme on a dit dans le PIB, qui est les invités aujourd'hui, c'est Cheikh Abdrahman Korera. La première chose, on va le remercier pour l'acceptation de Radio Darfour. On te remercie beaucoup. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Allahumma amin. Notre sujet aujourd'hui, ça concerne la consommation. Qu'est-ce que ça veut dire la consommation? Donc, il va abonder ce sujet, Inch'Allah. Les gens qui sont sur TikTok ou en direct sur la radio Zamzam International. Donc, si vous n'avez pas le temps de suivre tout ça après l'émission, vous pouvez aller sur les pages YouTube de Radio Zamzam International. Bon, cher Abdrahman Korera, tu peux te présenter. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. La présentation va être bref. Je m'appelle Abdrahman Korera. Je suis tout d'abord, je suis un étudiant dans la science, alhamdulillah. Et en même temps, je donne des cours. Et voilà, je suis mauritanien comme la plupart des gens que je connais déjà. Et alhamdulillah, merci pour l'invitation. Merci beaucoup qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous bénisse et qu'Allah accepte nos actes. Amen. Bon, sans plus tarder, on va rentrer dans les sujets. Comme on vous a dit, donc, notre sujet aujourd'hui, c'est la consommation. Ça veut dire que la consommation générale, on pourrait parler que soit consommation, gaspillage, pardon. La gaspillage, ça porte tout le gaspillage en général. Donc après, il va nous préciser quel gaspillage exact. Donc la gaspillage, ça peut aller bientôt encore le ramadan. Il y a la plupart des personnes aussi. Quand on peut faire tout jusqu'à le soir. Nous pensons que après la rupture du ramadan ou des coupures du jeûne, on ne va pas finir tout. Les restes, on va les mettre à la poubelle. Tout ça, ça s'appelle le gaspillage. Même en dehors du ramadan, il y a certaines personnes aussi qui font du gaspillage. Tout ça, notre invité, il va nous préciser et éclairer, Inch'Allah. On peut prendre le sujet. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Notre sujet d'aujourd'hui parle sur gaspillage. Gaspillage, c'est pas seulement côté nourriture. Voilà, le gaspillage c'est dans toute sa dimension, que ce soit côté nourriture, côté les temps, les savoirs, etc., etc. Et Inch'Allah, on va essayer d'aborder les sujets à notre façon. Donc, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider et de nous porter son aide durant cette intervention, Inch'Allah. Louange à Allah, tabaraka wa ta'ala, et que la paix et la bénédiction soient sur son bien-aimé, le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Tout d'abord, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat al-Dhariyat wa dhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Les rappels, c'est pour les croyants, pour que les croyants profitent bien. Tout ce qu'on est en train de dire maintenant et tout ce qu'on va dire, Inch'Allah, ce ne sont pas de nouveaux, choses, mais c'est pour des rappels. Donc voilà, tout ce qu'on est en train d'aborder aujourd'hui, ce sont des choses qu'on connaît déjà. Et maintenant, de se rappeler, c'est très très important. Tout d'abord, que ce soit homme, femme, petit, grand, il faut que nous sachions que sur Terre, dans la vie, on est là pour viser une objection. Donc on a un but précis à viser. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans le Coran, clair et net, tout le monde a entendu, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, il nous a créés, nous les êtres humains, et les djinns pour un but. Et le but c'est quoi? C'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala uniquement. Donc notre mission c'est l'adoration, c'est adorer Allah subhanahu wa ta'ala uniquement.
et suivre les pas du prophète alayhi salatu wa salam. Donc les choses qu'on fait, les choses on ne va pas faire à notre manière. Non, tout ce qu'on est en train de faire, c'est une adoration. Donc une adoration, il faut voir comment les prophètes alayhi salatu wa salam a fait ces adorations, comment les prophètes alayhi salatu wa salam vivaient dans la communauté, comment les prophètes alayhi salatu wa salam faisaient les choses. Et alhamdulillah rabbil alamin, même le prophète alayhi salatu wa salam a dit dans un hadith, sallu kama ra'aytumuni usalli, c'est-à-dire priez comme vous me voyez prier. Donc tout ce qui est dans l'adoration, si on voulait faire bien, donc il faut suivre les pas du prophète alayhi salatu wa salam. Et Dieu nous a dit dans le Coran, لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة, c'est-à-dire le prophète alayhi salatu wa salam, c'est un modèle pour nous que nous devons le suivre. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit, dans la même sourate qu'on a dit, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, c'est-à-dire sourate du Zariyat, Allah a dit, وَمَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو قُوَّةِ الْمَتِينِ. Même la subsistance que nous entrons de chercher matin, midi, soir, et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous accorde. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous accorde. C'est pas notre force, voilà. Personne d'entre nous, c'est pas sa force qui lui donne tout ce qu'il a, et c'est pas son intelligence, c'est pas son savoir, puisque si tu regardes autour de toi, tu verras qu'il y a des gens qui sont plus forts que toi, mais c'est que toi, les autres n'ont pas. Donc la recherche qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordée, c'est pas ta force qui t'a permis à l'avoir. Parce que tu peux voir même 2-3 personnes, ils sont même mère, même père, ils vivent dans la même maison, et tu verras l'autre est plus riche que l'autre. Pourquoi? Est-ce que c'est sa force qui l'a donnée? Non, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a accordé. Et c'est pas aussi ton savoir. Donc tu peux aller apprendre, etc., etc. Mais c'est pas ton savoir qui va te permettre à avoir la richesse. Et ni ton intelligence. Il y a des gens qui sont plus intelligents que toi. Toi, tu dis, je travaille dans la voiture. Il y en a qui ont construit la voiture. Donc, c'est-à-dire, ceux qui ont construit la voiture, ils sont plus intelligents que toi. Celui qui travaille sur les ordinateurs, etc., même si son ordinateur tombe en panne, il n'arrive pas à réparer. Donc, ça veut dire que, donc, quel que soit ton degré de l'intelligence, tu vas trouver quelqu'un qui est plus intelligent que toi. Donc, tu peux voir des gens qui sont plus intelligents que toi, mais ce que tu as, les gens n'ont pas. Donc, les autres n'ont pas. Donc, il faut mettre tes pieds sur terre et remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Car tous les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde, Allah subhanahu wa ta'ala va nous interroger sur ces bienfaits. Que ce soit la santé, que ce soit la nourriture, l'eau, l'électricité, les bonnes conditions, et tout ce qui est bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde, les jours de jugement dernier, Allah va nous interroger sur ces choses-là. Je vous rappelle l'histoire du prophète alayhi salatu wa salam. Un jour, Abu Bakr, il avait faim, il avait trop faim, et il est sorti pour aller chercher manger. Et s'est croisé avec Omar ibn Khattab. Après, Omar et Abu Bakr, ils sont en train de marcher dans la ville pour chercher quoi manger. Et ensuite, ils se sont croisés avec le prophète alayhi salatu wa salam. Le prophète les a demandé, qu'est-ce que vous cherchez? Et Omar et Abu Bakr, et aussi ils ont retourné la question au prophète alayhi salatu wa salam. Il a dit, toi, qu'est-ce que tu cherches? Le prophète alayhi salatu wa salam a dit, j'ai faim, je cherche quelque chose à manger. Et Omar et Abu Bakr, ils ont juré, ils ont dit, ce qui t'a fait sortir de chez toi, c'est la même qui nous a fait sortir de chez nous. Donc, c'est-à-dire la faim. Et les trois, ils sont partis voir quelqu'un. Voilà, ils ont rentré dans la maison et ils ont trouvé que l'homme n'était pas là, mais sa femme était là. Ils ont demandé, il est où ton mari? Et il a dit, mon mari, il est occupé, mais il arrive dans quelques temps. Après, quand son mari est arrivé, il a vu Omar, Abu Bakr et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il était très très content, très très heureux d'avoir le prophète alayhi salatu wa sallam chez lui.
Après, il a demandé, il a dit, qu'est-ce que vous faites chez moi? Et le prophète alayhi salatu wassalam et Abu Bakr ainsi que Omar, ils ont dit, bah, on a faim. On a faim. Et entre parenthèses, quand on regarde l'histoire d'Abu Bakr Siddiq, radiallahu anhu, c'est pas quelqu'un qui est pauvre. Hein, c'est un riche. Un riche qui a faim. Et la faim l'a poussé à sortir chez lui pour aller chercher de manger. C'est quel genre de riche ça? C'est quel genre de riche? Donc, quand tu compares, nous, les riches qui vivent parmi nous, et tu les compares à Abu Bakr, tu ne peux rien comprendre. Parce qu'Abu Bakr Siddiq, c'était quelqu'un qui est riche. Un jour, le prophète alayhi salatu wassalam a fait un appel de dons. Et à chaque fois quand il fait l'appel de dons, Abu Bakr, il vient avec l'argent plus que les autres. Et un jour, Omar a dit, cette fois-ci, moi, il faut que je dépasse Abu Bakr Siddiq. Il faut aujourd'hui, je dépasse Abu Bakr Siddiq. C'est pas chaque fois que c'est lui qui nous dépasse. Et Omar, il est parti chez lui. Il a divisé tout son argent. Il a divisé en deux. Il est venu avec la moitié. Il a dit, aujourd'hui, c'est moi qui dépasse Abu Bakr. Et Abu Bakr, il est parti chez lui. Hein, il a ramassé tout son argent. Il est venu, il a donné au prophète alayhi salatu wassalam, hein, pour les dons. Après, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, Omar, tu es venu avec combien? Il a dit, moitié de mon argent. Et Abu Bakr, et toi? J'ai rien laissé chez moi. Je suis venu avec tout mon argent, tout ma richesse. Et là, Omar a géré, il a dit, Wallahi, Abu Bakr, toi, personne ne peut te dépasser. Dans les biens, personne ne peut te dépasser. Alors, mais quand tu regardes, nous, actuellement, comment on vit, et subhanallah, ça fait peur. Ça fait peur, ça fait vraiment peur. Et alors, on va faire une parenthèse. Après, l'homme est venu, il a dit, bah, les prophètes alayhi salatu wassalam, ils avaient faim, et l'homme les a donné de la nourriture, ils ont mangé. Quand ils ont mangé, quand ils voulaient partir, le prophète alayhi salatu wassalam a dit à Abu Bakr et Omar, il a dit non, attention. Donc, il faut remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que les biens que vous venez de manger, les biens que vous venez de consommer, les jours de jugement dernier, vous serez interrogés sur ces biens. Donc, ça veut dire que il n'y a pas un bien, il n'y a pas une bonne chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous accorde sans que Allah subhanahu wa ta'ala vous interroge sur ces biens. Alors, maintenant, quand on parle de gaspillage, gaspillage, c'est dans tout maintenant. C'est dans tout. Dans notre temps, on gaspille notre temps. L'énergie, on gaspille notre énergie pour rien, hein, dans des choses vraiment inutiles. Hein. Et bon, si on rentre dans la famille, dans la maison, on va voir, il n'y a plus de contrôle sur les choses quotidiennes, que ce soit l'eau qui coule, l'électricité qui reste allumé toute la journée, matin, midi, soir, 24 heures, et personne ne se soucie, est-ce qu'on doit éteindre, est-ce qu'on ne doit pas éteindre. Et la nourriture, on n'en parle pas, c'est partout, voilà, donc tu achètes plus que tu manges. Donc voilà, il y en a qui gardent, il y en a qui ne gardent pas les restes, et ça fait peur. Donc, souvent, les choses qu'on ne voit pas, le côté électricité, le côté l'eau, etc., les gens vont dire, ben, de toute façon, c'est mon facture, c'est moi qui paye. Donc, non, c'est pas seulement ton facture, c'est toi qui payes. Parce que les gens, on oublie des choses. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous a accordé l'argent, quand il nous a accordé les biens, quand il nous a accordé le temps, c'est pour faire quelque chose avec. L'argent l'argent qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné, ce n'est pas ton argent. C'est-à-dire, il faut mettre à la place, par exemple, moi, j'ai ma voiture, j'ai ma maison, je veux voyager. J'ai dit, Papa Youssoufou, moi je veux voyager 2-3 mois. J'aimerais que tu gardes ma voiture. Mais si tu as des courses à faire, tu peux utiliser la voiture. Et ma maison est là, il n'y a personne dedans. Je te donne la clé. Si vous voulez, vous pouvez même venir un jour, 2 jours avec les amis, vous pouvez faire des réunions dedans, il n'y a pas de souci. Donc je vous ai limité la chose. Et après, maintenant, je suis parti. Quand je suis parti, alors la voiture, tu l'as mis en location, par exemple. Ou tu as travaillé avec.
tu as fait n'importe quoi avec, etc., etc. Et ma maison, tu as tout, tu as utilisé comme, voilà, comme ça peut l'appeler, quoi. Maintenant, à mon retour, si je trouve ma maison est dégradée, si je trouve la voiture que je t'avais donnée et je t'ai limité l'accès, tu as dépassé l'accès, comment je vais me comporter envers toi? Ça ne va pas être vraiment facile. C'est la même chose avec nous et Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah nous a donné la richesse et Allah dit, la richesse que je vous donne, vos proches parents ont des droits sur vous. Les pauvres ont des droits sur vous. Les ibn sabil, c'est-à-dire les voyageurs en détresse, ils ont des droits sur vous. Donc maintenant tout ça, maintenant toi tu as l'argent et tu gardes ton argent pour toi. Même un proche parent ne profite pas de ta richesse. Même un proche parent qui tombe malade, tu ne l'aides pas avec la richesse qu'il a. Alors, celui-là, il met dans sa tête que l'argent, c'est lui qui l'a fabriqué. En fait, pas fabrication dans le côté technique, mais pour lui, c'est sa force, c'est son intelligence qui l'a accordé à accéder à tous ses biens. Donc, il a oublié Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, quand Allah donne, Allah te confie. Il te confie l'argent, il te dit, maintenant, ça, tu gardes. Mais tu utilises, voilà, si tu as besoin, si tu as des besoins, tu utilises, mais ne dépasse pas la limite. C'est ça qui s'appelle gaspillage, al-israf. Maintenant, l'argent, tu peux utiliser pour payer tes factures, loyer, et l'eau, nourriture avec, et tu utilises pour tes vêtements, etc., etc. Mais ne dépasse pas la limite, parce que l'argent que je t'ai accordé, c'est pas pour toi, c'est pour les pauvres et toi. Donc tu utilises une part, et l'autre part, c'est pour les pauvres, les proches parents, etc., etc. Mais nous, on a oublié tout ça. C'est pour cela, c'est très bien de faire des rappels comme ça, de faire des rappels sur ce genre de sujet, pour que nous réveillons. Maintenant, les ramadans approchent. Les ramadans qui approchent, il faut en parler. Les ramadans, l'objectif c'est quoi? L'objectif des ramadans, c'est pas remplir les ventres. C'est pas aussi vider les ventres. L'objectif des ramadans, c'est pour fortifier la foi. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans Surat al-Baqarah, Kutiba alaykum as-siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. C'est pour avoir la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour avoir la foi, pour que nos foi augmentent. C'est pas pour voilà, plupart, même la dernière fois, on a parlé sur un sujet. Quand le Ramadan arrive, on fait des choses vraiment, on n'arrive même pas à expliquer pourquoi on a fait. On va accueillir le Ramadan avec des choses inutiles. Acheter des comment des accessoires pour décorer la maison, pour décorer les salons, chambre à coucher. Tout ça pourquoi? Pour accueillir le Ramadan. Non, on n'accueille pas le Ramadan avec le matériel. On accueille le Ramadan avec la foi. Le prophète alayhi salatu wassalam et ses compagnons, quand Ramadan reste 6 mois, ils commencent à se préparer et invoquer Allah subhanahu wa ta'ala et ils disent Allahumma ballighna Ramadan. Allah, nous te demandons de nous accorder pour que nous voyons le Ramadan. Voilà. Donc Allahumma ballighna Ramadan. Et quand le Ramadan passe encore, ils vont faire 6 mois pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter leurs actes qu'ils ont fait pendant les Ramadans. Donc nous, on est où dans ça? On est où dans ces pratiques? On est où dans cette spiritualité? Parce que pour nous, pour accueillir le Ramadan, il faut aller acheter tout pour l'amener à la maison. Oui. Donc c'est ça où on va arriver. Alors, les Ramadans, normalement, même quand tu demandes à un non-musulman, ils vont dire, les musulmans, ils vont pas, en fait, normalement, ils vont pas manger. Parce qu'on va faire toute la journée sans manger. On va manger que la nuit. Et la nuit, normalement, est divisée en deux. Une division, on va manger, prier, et l'autre division, on va dormir.
Et, Donc, mais normalement, on va réduire notre on consommation. doit réduire, pas Pas multiplier. multiplier. Mais nous, quand le ramadan reste une semaine, 5 jours, 3 jours, on va aller dans des magasins, même les commerçants, ils profitent. Ils savent que voilà, le ramadan arrive et les musulmans, ils vont consommer beaucoup, alors que ça doit être contraire. Le ramadan, c'est pas le mois de consommation. C'est pas consommation. Hein, c'est un mois que nous devons diminuer notre consommation. À l'époque, même, c'est même pas longtemps, quand on était enfant, quand Ramadan rentre, à la fin du Ramadan, tout le monde maigrit. À la fin du Ramadan, tout le monde maigrit. Mais maintenant, subhanallah, à la fin du Ramadan, tout le monde reste la même. Et il reste la même. Hein. Maintenant, si je dois dépenser, par exemple, 100 euros chaque mois avant le Ramadan, normalement, le Ramadan, je dois descendre en bas de 100 euros. Pas plus de 100 euros. Donc, je dois réduire. Parce que avant le Ramadan, je mange combien de fois? 3 4 fois par jour. Le matin, je mange. Midi, je mange. L'après-midi, je mange. Il y en a qui, la nuit, ils mangent 4 fois. Il y en a. Il y en a 3 fois. Alhamdulillah. Voilà, le matin, midi et le soir. Et maintenant, les matins, on va les remplacer vers Fajr, à Suhoor. Et maintenant, à midi, il n'y a plus de manger. Parce que c'est Ramadan. On ne mange pas. Et les soirs, on mange. Et normalement, ce que nous devons manger midi, maintenant, c'est annulé, c'est tombé. Mais on les remplace par la nuit. En fait, on veut récupérer tout ce qu'on a perdu dans la journée. Et on les récupère les soirs. Ouais. Parce que les ventres, ils communiquent avec le cerveau. Maintenant, c'est lui qui n'arrive pas à contrôler son cerveau. Donc, et cerveau, c'est qui contrôle le cerveau, les pensées, c'est la foi qui contrôle. Donc maintenant, le ventre, quand il est vide, il n'a pas de limite. Hein. Ces petits ventres, quand il est vide, il n'a pas de limite. Bon, il va voir, il va dire, je peux manger ça, je peux manger, il faut que j'achète ça, il faut que j'achète ça, il faut que j'achète ça. Donc maintenant, ça envoie cette information au cerveau. Donc toi, dans tes pensées, oui, c'est vrai, je dois acheter ça, je dois acheter ça. Et si tu achètes, tu sais très bien, tu ne peux pas manger tout ça. Aussi. Voilà, subhanallah, tu ne manges même pas les quarts et les restes, tu ne peux pas manger. Et Hani'an, c'est qu'il arrive à garder dans les réfrigérateurs et après demain, il les réutilise et il mange. Mais subhanallah, moitié ou 60% ou 70%, ça va finir à la poubelle. Elle est où la part des proches parents qui n'ont pas les moyens? Elle est où la part des pauvres? Et la part de tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a demandé que nous devons être bons envers ces gens-là. Nous sommes où la part de ces gens-là dans notre bien? Alors notre bien, nous, on l'utilise comme on veut, et après les restes on les met dans le poubelle. Subhanallah. Donc c'est quelque chose que nous devons limiter. Les ramadans, les enfants sont là, ils nous voient, et ils savent très bien que ce n'est pas logique. Donc les enfants, ils ont pas encore accès au savoir, et leurs cerveaux ne sont pas encore développés comme nous, mais ils sont sur ce qu'on appelle logique. Est-ce que c'est logique? Normalement, le ramadan, on doit diminuer notre consommation, mais les dépenses vont être doubles. Est-ce que c'est logique? Wallah, c'est pas logique. C'est pas logique dans tout. Parce que si tu vois déjà bientôt, et si ça reste des semaines, on va dire la semaine prochaine, quand tu vas au magasin, tu vas voir la queue que tu es en train de voir que les musulmans. Il y a que les musulmans. C'est pour ça que je vous ai dit. C'est pour cela que je vous ai dit que. Nous achetons. On amène tout. Donc ça veut dire que tu viens de dire tout à l'heure, d'accord, on ne fait pas le midi. On ne mange que le matin vers 5h, on va dire 6h. Donc le midi, normalement, on devrait économiser ce qu'on est en train de consommer midi. On économise. Très bien. Donc ça, il n'y a plus de consommation. Très bien. Donc là, qu'est-ce qu'on est en train de faire maintenant? Donc celui de midi, le soir, on récupère tout. Nous faisons tout. On voulait rattraper dans... Pour rattrapage, on met tout sur la table le soir. Est-ce qu'on pourra manger tout ça? C'est pas possible. Non. Déjà, avec les petits goûters qui mettent tout, les beignets, des autres tout, mettez tout, avec tous ces goûters d'abord,
La fin, tu ne pourras même pas manger ce que tu as préparé. En fait, quand tu regardes, les enfants, ils ont l'air manger, les papas, les ils ont parents l'air ont l'air manger, manger. les femmes, ils ont l'air manger, C'est et chacun amène de gauche à droite. Mais il faut qu'une chose soit claire. Si c'est pour aller faire la course pour une bonne fois pour tout le mois, Oui. ça on comprend. Ouais. Parce que tu fais la course une bonne fois pour garder, comme ça chaque jour, ça t'évite d'aller au marché, etc., etc. On ne parle pas de ça. On parle de ce qui multiplie le dépense pendant les ramadans. Et Allah subhanahu wa ta'ala, on est là pour son adoration. Comme on a dit au début, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Donc, Allah nous voit. Tout ce qu'on est en train de faire, Allah nous voit, Allah entend. Et il faut satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala. Et on sait très bien, toi et moi, si je te dis, tu es le frère de Shaitan, ça te touche. Bien sûr. Ouais, ça te Ça touchera. sera la guerre même. Ça te touchera. Et c'est la même chose si tu me dis, il faut que j'y réfléchisse, sinon ça me touchera. Donc, et si je te dis, Allah t'aime, tu es content. Ça va me faire plaisir. Même si tu n'adores pas Allah subhanahu wa ta'ala, même si tu sais que Allah t'aime pas, mais si je te dis, toi Allah t'aime, tu es content. Donc ça veut dire qu'il y a des choses, si on attribue vers toi, ce sont des choses qui ne sont pas bien, ça te fâche. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas les gaspilleurs. Allah a dit dans le Coran, il n'aime pas les gaspilleurs. Maintenant, c'est toi-même qui vas te juger, te regarder. Est-ce que tu es parmi ceux qui gaspillent ou tu es parmi ceux qui ne gaspillent pas? Si tu n'es pas parmi ceux qui ne gaspillent pas, alhamdulillah rabbil alamin. Mais si tu es parmi ceux qui gaspillent, et sache que Allah n'aime pas les gaspilleurs. Il a dit dans plusieurs reprises dans le Coran. Alors, on a deux versets. Surah Al-An'am, verset 141, Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. Ne gaspillez pas. Allah n'aime pas les gaspilleurs. Ça, c'est pas moi qui ai dit. C'est même pas un hadith. C'est le Coran. C'est le verset du Coran. Et on sait très bien que le Coran, c'est parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah, que nous entrons de l'adorer matin, midi, soir. Tu adores Allah et Allah a dit, il n'aime pas quelque chose. Tu fais quoi? Tu devrais délaisser. Tu devrais laisser tomber. Et maintenant, Allah a dit, il n'aime pas les gaspilleurs. Quelles que soient les choses, que ce soit nourriture, etc., etc., Allah n'aime pas que tu gaspilles. Et dans Surah Al-A'raf, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. Mangez comme vous voulez, buvez, d'accord, c'est autorisé. Donc mangez avec la richesse que vous avez, l'argent que vous avez, buvez avec tout ce que vous avez. وَلَا تُسْرِفُوا, mais ne dépassez pas la limite. Ne gaspillez pas. Car Allah subhanahu wa ta'ala, la yuhibbul musrifin. Allah n'aime pas les gaspilleurs. Donc, ces deux versets nous rappellent Allah subhanahu wa ta'ala pour que nous contrôlons notre dépense, surtout pendant les ramadans qui arrivent. Les ramadans, c'est un mois, c'est une école pour nous éduquer. Donc, si nous n'arrivons pas à être éduqués dans le ramadan, je ne sais pas quand est-ce qu'on va être éduqués. Et je vais finir par les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam qui nous dit Ikhtanim khamsa qabla khamsa, c'est-à-dire profite des 5 choses avant l'arrivée des 5 choses. Donc, tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné, profite. Quand on te dit profite, ça veut dire écoute Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'il t'a demandé de faire. Et tu fais. Et écoute Allah subhanahu wa ta'ala avec ton deuxième oreille ce qu'il te dit, il n'aime pas, il ne faut pas faire. Et tu délaisses. Quels que soient les amis, tes amis, l'endroit où tu fréquentes, etc., etc. Si Allah a dit, il n'aime pas ce genre de personnes, il n'aime pas ce genre d'endroits, délaisse-les et sois avec Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans un hadith, il a dit, profite des 5 choses avant l'arrivée des 5 choses. Avant l'arrivée des 5 choses. C'est-à-dire, il y a 5 choses, que tu les veilles ou pas, il y a 5 autres choses qui vont venir les remplacer. D'accord. Que tu les veilles ou pas. Première chose,
ta richesse avant la pauvreté. Si tu dis que tu es riche aujourd'hui, la richesse va pas, c'est pas éternel. Tu vas devenir pauvre un jour. Ça c'est sûr. Donc, si tu dis non, moi l'argent que j'ai, non, ça va pas finir. Et tu dis ça, tu désobéis à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui t'a donné. Ah ben oui. Bon, profite de ta richesse avant la pauvreté. Si tu as l'argent, si tu es riche, essaye de faire maximum d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala dans ta richesse. Essaye d'aider les autres, essaye d'aider les pauvres, les faibles, les proches parents, etc., etc. Essaye d'aider et cherche la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala dans tes biens, avant la pauvreté. Deuxième chose, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, profite, le prophète alayhi salatu salam, désolé, le prophète alayhi salatu salam a dit, profite de ton temps libre, ne gaspille pas ton temps. Pour rien. Ton temps libre, profite, adore Allah dans ton temps libre, fréquente la mosquée, fréquente les durous, fréquente, etc. Tout ce qui va fortifier ta foi dans ton temps libre, ne gaspille pas avec des choses inutiles. Regarder la télé, jouer, Fortnite, etc., etc. Subhanallah, tu vas voir un père de famille qui joue sur Fortnite matin, midi, soir. Il ne se soucie même pas qu'est-ce qu'il est en train de faire. Subhanallah. Donc, tu as le temps libre, profite. Profite avec ta famille. Profite avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, profite de ton temps libre avant les occupations. Un jour viendra, tu seras occupé. Tu n'auras même pas le temps de regarder la télé. Tu n'auras même pas le temps de discuter avec ta famille, avec ta femme, avec tes enfants. Un jour viendra, tu seras occupé. Mais avant l'occupation, le temps libre que tu as, profite. Profite dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ne gaspille pas ton temps. Et troisième chose, le prophète alayhi salatu salam a dit, profite de ta santé avant les maladies. Avant toutes les maladies qui existent, t'attends. Donc profite de ta santé, gaspille pas. Dis pas, ouais, je suis en bonne santé, voilà, j'utilise comme je veux. Non, gaspille pas. Profite dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète alayhi salatu salam a dit, quatrième chose, profite de ta jeunesse avant la vieillesse. Si tu es jeune, tu es capable de faire beaucoup de choses, vas-y, profite. Dans l'adoration. Voilà, tu peux te réveiller, alhamdoulilah, tu es jeune. Tu peux aller loin, tu peux aller chercher la science, tu es jeune. Alhamdoulilah, tu as la force, tu as la capacité de bouger, tu as la capacité de faire des mouvements, alhamdoulilah. Et ces forces que tu as, cette jeunesse qui est dedans, profite, ne gaspille pas. Voilà, ne gaspille pas avec des gens qui ne soucient pas de leur religion, ne gaspille pas avec les gens qui ne pensent pas à la mort, ne gaspille pas avec des gens qui se soucient pas pour leurs parents, etc., etc. Non, toi, profite de ta jeunesse. Reste droit, reste assidu et reste dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cinquième chose, le prophète alayhi salatu wasalam a dit, maintenant, la vie dont tu es maintenant, profite de ta vie avant la mort. La mort viendra. Que tu le veuilles pas. Donc maintenant, profite de ta vie, tu es en vie, profite de ta vie, parce que le prophète a dit dans notre hadith, Al-Kayyisu, man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut. L'intelligent sur terre, un musulman intelligent, c'est celui qui fait des bonnes choses, des actions, et ces actions vont l'aider les jours de jugement dernier. Tout celui qui ne soucie pas pour faire des actions nobles, des actes nobles avec Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas intelligent. Parce qu'il ne calcule pas la mort, il ne calcule pas après la mort. Il ne pense pas la mort. Donc, le prophète alayhi salatu wa sallam, si tu cherches un intelligent, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut. Si tu cherches un intelligent, c'est celui qui se soucie des jours derniers et il fait les choses qui vont l'aider les jours de jugement dernier. Donc le prophète alayhi salatu wa sallam, quand il a dit maintenant profite de ta vie avant la mort, donc il y en a, il dit subhanallah, il dit oui, je profite de ma jeunesse. Cette profit qu'il dit, c'est quoi? Il écoute de la musique, il dit oui, je profite. Il danse, il dit oui, on profite de la vie, on vit qu'une seule fois. Subhanallah, un musulman ne doit pas penser comme ça. Et
c'est qu'ils disent aussi, les enfants, vous êtes des enfants, profitez. Alors, si l'air mental, profiter, veut dire jouer, écouter de la musique, etc., etc., alors c'est faux. Ça n'existe pas, c'est faux. Donc, on ne profite pas des halal. Et on profite, désolé, on ne profite pas des haram. On profite de tout ce qui est halal. On ne profite pas d'écouter de la musique, d'être avec des gens qui ne prient pas, s'isoler toute seule. Tu ne penses pas à la famille, tu ne penses pas aux bonnes choses, tu ne penses pas à apprendre, tu ne penses pas à faire tes prières, tu ne soucies pas de ta religion. Alors c'est profite qui est en train de dire, alors c'est faux. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, il dit, profite des 5 choses, c'est-à-dire gaspille pas ces 5 choses. Ces 5 choses, il faut écouter Allah subhanahu wa ta'ala. Et il faut regarder le prophète alayhi salatu wassalam, comment il a géré son temps, comment il a géré sa jeunesse. Le prophète alayhi salatu wassalam, quand il était jeune, il n'a jamais bu à l'alcool. Alors qu'il était parmi les Khurayshi qui buvaient et qui s'est bagarré, qui s'est tapé matin, midi, soir. Et Abu Bakr Siddiq, il n'a jamais bu. Donc ils ont géré leur temps quand il était jeune. Ils ont géré leur force quand ils avaient la force. Quand ils avaient la force, alhamdoulilah, ils participaient dans des combats. Les prophètes ils participaient dans des batailles. Voilà. Même ils ont cassé sa dent un jour dans une bataille. Donc, ils profitaient la nuit. Le prophète s'est réveillé. Il priait la nuit jusqu'à ce que ses pieds gonflent. Et Aïcha dit, Ya Rasulallah. Parce qu'Aïcha, elle était là allongée. Et le prophète priait tellement sa chambre était petite. Voilà. Et Aïcha, en fait, elle pousse ses pieds pour que le prophète trouve une petite place pour prier. Après, Aïcha dit, Ya Mohammed, repose-toi. Et tu sais très bien que toi, ta place est au paradis. Et tu sais que ta place est au paradis. Et tu te fatigues comme ça. Le prophète a dit, Ya Aïcha, je ne dois pas remercier Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas parce que je sais que où je vais aller que je dois rester bras croisés. Je dois remercier mon Seigneur tabaraka wa ta'ala dans mes prières, dans tout ce que j'ai fait. Et le prophète il jeûnait, pas que le ramadan, il jeûnait tous les lundis et tous les jeudis. Et les jours blancs, chaque 13, 14, 15 de chaque mois. Et le prophète même il y a des jours, il jeûnait, qui n'est pas lundi et jeudi. Il y a des jours, le prophète il sort, il va dans la ville, il retourne, il demande l'une de ses femmes, est-ce qu'il y a à manger? Ils vont dire non, on n'a pas préparé aujourd'hui. Aïcha, est-ce qu'il y a à manger? Non, je n'ai pas préparé aujourd'hui. Alors, je vais jeûner. Même si c'est midi, il dit voilà, maintenant, je commence à jeûner. À condition que depuis le matin, il n'a pas mangé. Voilà. Donc, nous aussi, on peut faire ça. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, Aïcha, comme Aïcha disait, il peut faire 2 mois sans cuisiner dans la maison du prophète alayhi salatu wassalam. C'est à cause de quoi? De la pauvreté? De la pauvreté. Et le prophète alayhi salatu wassalam, c'est pas seulement il était pauvre, mais tout ce qu'il a, il donne. Il garde pas. Subhanallah. Tout ce qu'il a, il donne. En fait, il aidait sans arrêt les pauvres. Il aidait sans arrêt les nécessités. Donc le prophète, ce n'est pas quelqu'un qui garde des richesses, qui fait comme nous en train de faire. Voilà. Et nous aussi, on ne demande pas parce que moi, je ne fais pas. De vider ton compte à banque, de donner tout ça. Non. Tu as la famille, et les conditions de vie de maintenant et les conditions de vie des prophètes, ça change. Donc si je vide mon compte à banque, qui va payer mon loyer? Qui va payer l'électricité que j'ai payée? Mes factures. Donc, mais ça veut dire il faut aider, quoi. Voilà, il faut aider. Il faut écouter Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faut pas gaspiller ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné, quel que soit le temps, la force, notre vie, notre jeunesse, l'argent, la nourriture, etc., etc. Et il faut que Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à bien cadrer, à rester constat et à rester assidu dans tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous demande. Radio Zamzam International, je crois que le temps est arrivé. Donc, c'est quoi ton dernier mot? Vous remercier. Je vous remercie. C'est nous qui te remercions. Je vous remercie. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de mettre la baraka dans tout ce que vous êtes en train de faire pour la Ummah. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous montrer le Ramadan qui approche et qu'Allah accepte nos actes
qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait pitié de nos morts, qu'Allah subhanahu wa ta'ala met la baraka dans tout ce que nous faisons. Merci beaucoup, téléspectateurs. On vous dit aussi à lundi, Inch'Allah, ça sera le même endroit, même heure. Donc, je vous informe aussi comme quoi que Cheikh Abdraman Korena nous a promis de dire que tous les lundis, Inch'Allah, s'il n'y aura pas des empêchements, il viendra sur le plateau pour nous dire notre religion musulmane. On remercie beaucoup que Dieu le paye. Inch'Allah, on se dit à lundi. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.